Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce samedi 16 septembre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 16 septembre. Nous sommes le week-end du jeûne. Si vous faites un joyeux week-end du jeûne, si ça se dit. J'espère que tout se passe bien pour vous. C'est le week-end et on sort directement âme et passion. Waouh, magnifiques cartes, elles sont trop trop belles. Comme je vous ai dit, hein, c'est un nouveau jeu, donc je les découvre avec vous. Ok, alors je vais juste me connecter. Ok, bon, âme et passion, ouais. Alors moi, ce que je reçois plutôt que âme et passion, alors âme, ok, mais je reçois, comme vous voyez, il y a des torrents de larmes peut-être qui vont couler, ou en tout cas des torrents émotionnels qui vont couler. Quand je dis couler, ça veut dire que, comment je pourrais dire ça? Ça veut dire qu'il y a un nettoyage qui a besoin de se faire. Ça peut être personnel, mais pas forcément ou pas que. Il se peut, quand je dis pas personnel, ça veut dire que, bien sûr, ça fait résonance avec vous, mais il se peut que vous appreniez une nouvelle triste, mais qui vous touche. Quand je dis pas personnel, ça veut dire que vous ne connaissez pas, ça peut être quelque chose qui se passe de l'autre côté de la planète, vous voyez, mais que ça vous touche. Ici, on parle de... comment je pourrais dire? Waouh, c'est très très fort comme carte. On parle ici de communauté, on parle ici du tout, on parle ici de comment vous êtes connecté avec le monde et que c'est entre guillemets normal. Quand on dit normal, ça veut dire que c'est compréhensible, que vous souffriez peut-être, c'est un grand mot, hein, chacun voit comme il peut l'entendre aussi, en tout cas que ça vous touche par rapport à ce qui se passe autour de vous. Entendez que plus ou moins la puissance de comment ça vous touche, c'est plus ou moins la puissance de comme ça vous concerne. Ça veut dire que c'est une mémoire. On l'a vu dernièrement, enfin dernièrement il y a longtemps, puis on le voit encore et toujours. Quand il y a des choses qui se passent, on réagit forcément plus ou moins fort, tout simplement parce que ça nous touche, parce que ça réveille des mémoires. C'est souvent bien entendu inconscient, mais après par la suite, on peut constater et observer, dire tiens, c'est marrant, j'ai réagi comme ça fort, ça m'a vraiment touché, j'ai vraiment eu peur parce que ça réveillait des mémoires. Ok. Première partie, la deuxième, on vous invite à plus de légèreté. On vous invite à participer puisque vous êtes autant sensible. J'ai pas dit trop, vous avez vu, on n'est jamais trop sensible. Puisque vous êtes autant sensible, on vous invite à vous guérir vous. À aimer, je vais dire ça comme ça, à aimer votre guérison, à aimer presque ces blessures, à aimer ce qui fait mal. Tant qu'on rejette et qu'on ne veut pas quelque chose, on confirme. Okay. La seule manière de lui permettre de se libérer, c'est de l'aimer, de l'accepter, de ne pas se battre en tout cas, et de lui donner de la lumière, de lui donner de l'amour, de la remercier, d'être interpellée par cette émotion, par cette situation, puisque cela vous permet à vous de comprendre où c'est que ça coince, de comprendre où il y a des blessures, ou comprendre où il y a un besoin de guérison, et comme on est à toutes, de permettre aussi à tout ce qui vous entoure et à tous les gens qui vous entourent de guérir aussi. Ok. On me dit ça ne va pas être facile. Je suis désolée, mais on n'a jamais dit que ce serait facile. On ne vous demande pas, même on ne vous demande rien d'ailleurs. Mais j'allais dire, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de si tu ne le fais pas, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de il faut, il n'y a pas de tu dois ou vous devez, il y a juste des suppositions, il y a juste des guidances, des conseils
comment aller vers ce que l'on veut, libérer ce que l'on ne veut plus, transmuter, modifier, tout simplement. C'est pas si vous le faites pas, ben ma foi, si vous le faites, c'est bien, si vous le faites pas, vous allez être puni, je sais pas quoi, ok? Donc, je reprends ma carte comme je voulais. Oui, parce qu'ici, ce que je reçois vraiment, c'est que ça risque de vous mettre sans dessus-dessous. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, je vais dire une bêtise. Non, mais je ne dis pas de bêtises, mais je ne serai pas précise. Il y a la nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune, on peut aussi l'appeler la lune noire. Ça signifie aussi justement que ça va remuer, que si une situation va vous sembler, pas vous fragiliser, vous sensibiliser, là, ça va être beaucoup plus accentué, ok? Donc ça aussi, prenez-en compte. Vous savez que quand il y a nouvelle lune, pleine lune, toutes nos émotions sont beaucoup plus exagérées, augmentées. D'un petit rien, on pourrait en faire une montagne. Et peut-être que si vous travaillez suffisamment sur vous, vous allez le remarquer vous-même que c'est beaucoup plus fort que ce que ça devrait être. Comme je dis tout d'un coup, je ne sais pas, vous l'achetez du pain, il n'y en a plus, oh, mais c'est la fin du monde, c'est pas normal. Vous voyez, qu'un autre jour vous dites, oh c'est dommage, mince, bon ben je vais voir ailleurs où je le fais moi-même. Vous voyez, voilà, c'est exactement ça ce que je reçois. Donc c'est pour ça que c'est des torrents peut-être qui vont couler de vos yeux, mais parce que je reçois aussi que comme là je parlais du pain, le pain ce serait pour vous, là moi ce que je reçois, c'est que ça peut être des situations de quelque chose qui ne vous concerne même pas. À vous de voir, ça peut être les deux, bien entendu, c'est du général, ça reste encore du général. On aimerait vraiment vous, je vais vous remontrer un peu la carte, on aimerait vraiment vous rappeler, regardez cette carte, cet œil dans lequel il est tout seul, si on peut dire, hein. Alors il y a peut-être le visage, mais quand bien même, il est en tout cas dans l'espace. Il est dans l'univers, ok? Donc, vous savez, des fois, j'aime bien voir cette image de l'univers et puis un tout petit minuscule point, et c'est la planète Terre. On ne parle même pas de nous, hein, on parle juste de la planète Terre, mais c'est un minuscule point. Donc nous, vous voyez, ça ne veut pas dire que notre âme n'est pas, comment dire, fait partie du tout, mais on vous invite vraiment ici à relativiser. Et il y a plein de papillons aussi, certainement vous l'avez vu, parce qu'on vous dit que c'est passager, ça va s'envoler, ça va devenir léger. Encore une fois, on ne peut pas dire ça c'est important, ça c'est pas important. Vous voyez, c'est comme nous on le ressent. Ici, ce que je vous dis, c'est que certainement, les émotions vont être, vous allez être beaucoup plus sensibles et vous allez réagir beaucoup plus fort. La situation peut être éventuellement plus forte, mais de toute façon, qu'elle soit plus forte ou moins forte, si ça réveille en vous des émotions, c'est que de toute façon, ça réveille plus ou moins fort. Encore une fois, ça peut venir de la nouvelle lune ou ça peut venir de votre profondeur de blessure également. Bon, allez, on va voir ce que nous dit le petit livret. Comme toujours, vous savez, il y a un mot que vous pouvez utiliser si vous faites des rituels, des mantras, etc. Ce terme est psyché, P-S-Y-K-H-E, en ancien grec, âme, esprit. Quelle est l'étincelle qui vous illumine? Le divin vit en vous. Examinez attentivement vos motivations. Sachez où se situe votre résistance. Nous avons tous plus d'un but dans la vie et le fait d'avoir une passion nous aide à nous sentir plus vivants. L'idée que la passion vit dans votre cœur ou votre âme est à la fois ancienne et commune. Mettre tout son cœur dans une activité signifie se consacrer entièrement à cette activité ou faire un grand effort. Vivre sa passion signifie que votre âme s'exprime à travers quelqu'un ou quelque chose. Le mot grec charisma signifie don de la grâce. En grec ancien, il signifiait littéralement un don qui brille. Charisma. Les personnes passionnées sont faciles à identifier. Elles sont concentrées, orientées vers l'action et propulsées par leur intensité. L'ami qui ne cesse de parler de son nouvel amour, le professeur dont le visage s'illumine lorsqu'il enseigne, le scientifique qui reste debout nuit après nuit à faire ses recherches, tous sont des exemples de passion en action.
Que vous croyez ou non au concept de l'âme, il est difficile de ne pas croire à la passion. Nous n'avons pas besoin d'un cadre spirituel pour voir le bien en action lorsque nous essayons d'atteindre quelque chose que nous voulons ou croyons pouvoir faire. Et au niveau de l'élément, il s'agit de l'élément feu. Alors, ici, on parle de passion. Moi, j'ai ressenti beaucoup d'émotions plutôt que de passion. Donc, j'ai envie de vous dire ou de rebondir. Ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai reçu. Par rapport à ce que je viens de lire, je pourrais rajouter de vous concentrer sur vos passions pour atténuer un peu. Mais même quand je vous le dis, moi, je reçois vraiment très, très fort un besoin de se décharger. Trouvez peut-être, alors ok, trouvez peut-être ce week-end ou ce samedi quelque chose qui vous passionne. Ça calmera un peu tout cet exutoire en larmes ou pas en larmes. Et moi, quand je vois comme ça des chutes qui sortent des yeux, larmes ou pas larmes, c'est quand même quelque chose qui sort. C'est quelque chose qui a besoin de sortir de vous. Bien sûr, ça pourrait être quelque chose de passionnant ou de passionné, enfin de passionnant à faire. Mais moi, ce que je reçois, c'est qu'il y a des émotions qui ont besoin d'être libérées. Alors oui, en faisant quelque chose qui vous passionne, ça va calmer ce flux et ça peut même libérer. Mais en général, des fois, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Relativiser, c'est ce que j'ai surtout envie de vous dire pour cette journée. Quoi que vous fassiez, relativiser. Ne partez pas en vrille, ne partez pas instantanément, calmos, tranquillos pour ce samedi. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé et résonné. Et puis, bien entendu, sinon, mettez-vous en action pour ce qui vous passionne, parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'une personne passionnée et il n'y a pas plus efficace qu'une personne passionnée, parce que quand on est passionné, tout ce que l'on fait, en général, aboutit. Ok? En tout cas, c'était la guidance pour ce samedi 16 septembre 2023. Faites le jeûne si vous voulez. Je vous souhaite une excellente journée de samedi. Infinie gratitude. Namasté.